La réunion venait de se terminer. C'était la troisième de la journée, et j'avais déjà la tête lourde, saturée de chiffres, de graphiques et de petites tensions que je n'arrivais pas vraiment à nommer. J'étais prête à rentrer chez moi, retrouver mon appartement, mon mari, et ce silence qui me fait parfois du bien, parfois peur. J'avais commencé à ranger mes affaires dans mon sac quand j'ai entendu la voix grave de mon patron. Mademoiselle Léa, vous pouvez rester un instant, s'il vous plaît. Je me suis figée, surprise. Je n'avais rien à me reprocher, du moins, je crois. Mais ce ton calme et posé me donnait toujours l'impression qu'il allait me confier quelque chose d'important ou me réprimander. Les autres collaborateurs sont sortis un à un, échangeant des regards curieux en passant près de moi. La salle s'est vidée, ne laissant plus que lui et moi. Il s'est approché lentement de la table et j'ai remarqué qu'il avait quelque chose dans la main. Tenez! J'ai baissé les yeux. Dans sa paume reposait un petit pendentif argenté en forme de goutte délicatement ouvragée. Un bijou qui semblait ancien mais encore brillant. Je l'ai trouvé dans la rue en venant ce matin. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé que c'était à vous. J'ai cligné des yeux un peu déstabilisé. Ce n'était pas le mien, enfin pas exactement, et c'est là que tout a commencé. Je ne savais pas quoi répondre. Ce pendentif, il n'était pas exactement le mien, mais il ressemblait étrangement à un bijou que j'avais perdu des années auparavant. Le mien avait été un cadeau, pas de mon mari, non, d'un ami, enfin, d'un homme que j'avais failli aimer, mais que la vie avait placé sur un chemin parallèle au mien. Je l'ai pris dans ma main, le métal froid contre mes doigts, et un frisson m'a parcouru. Ce n'était peut-être qu'un bijou trouvé par hasard. Et pourtant, merci, mais pourquoi pensez-vous qu'il m'appartient? Ai-je demandé. Il m'a observé avec son éternel calme, celui qui rendait impossible de savoir ce qu'il pensait réellement. Je n'en sais rien. Peut-être la forme, peut-être la façon dont je vous imagine le porter, et j'ai eu l'impression de vous avoir déjà vu avec quelque chose de similaire. Je n'avais pas souvenir de l'avoir porté au bureau, mais son presque sûr de lui me troublait. Je l'ai tourné entre mes doigts. La goutte d'argent captait la lumière blanche du plafond, jetant de petits éclats presque hypnotiques. Et puis, comme dans un film, une odeur subtile est montée à mes narines. Un mélange de pluie et de métal, avec un fond imperceptible de vanille. Mon cœur a battu un peu plus vite. Ce parfum, ce n'était pas celui de mon mari. Vous l'avez trouvé où exactement? Ai-je insisté. Juste devant l'entrée du bâtiment à 7 heures précises. Il pleuvait un peu. 7 heures, j'étais déjà arrivée à cette heure-là, mais je n'étais pas sortie depuis. Pourtant, en arrivant, j'avais croisé quelqu'un, un homme que je connaissais de vue, mais pas d'ici. Et dans sa main, il tenait. Non, c'est impossible. Je me suis assise à nouveau, presque malgré moi. Lui aussi s'est assis, mais pas en bout de table. Non, il a choisi la chaise juste à côté de la mienne, si proche que je pouvais entendre sa respiration régulière. Vous avez l'air troublée, Léa. Troublée, c'était peu dire. J'étais partagée entre l'envie de lui demander s'il savait quelque chose de plus et celle de me lever, partir, oublier ce bijou comme on oublie un rêve trop étrange. Mais au lieu de ça, j'ai souri faiblement. C'est juste que ça me rappelle quelqu'un? Il a incliné légèrement la tête, curieux, quelqu'un d'important. J'ai hésité. Dois-je répondre honnêtement? Mon mari n'aurait pas aimé. Mais ce n'était pas vraiment un mensonge de dire que oui. Oui, mais ça date d'avant tout ça. Il n'a pas posé plus de questions. Au contraire, il a pris une inspiration discrète et a dit d'une voix basse: Vous savez, parfois les objets reviennent à nous pour une raison. Cette phrase m'a glacée, parce qu'elle ressemblait exactement à ce que cet homme, l'autre, celui du passé, m'avait dit le jour où il m'avait offert le pendentif original. Je me suis levée brusquement. Je devrais y aller. Il m'a regardé sans se lever. Mais ses yeux semblaient lire en moi quelque chose que je ne voulais pas qu'on lise. Gardez-le, Léa, même si ce n'est pas le vôtre. J'ai hésité. Une partie de moi voulait le poser sur la table et m'éloigner. Mais ma main s'est refermée dessus comme si elle avait peur qu'on me l'arrache. Je suis sortie de la salle, le pendentif serré dans ma paume. Le couloir me semblait plus long que d'habitude. Chaque pas résonnait comme si j'étais seule dans tout l'étage. Mais je savais que ce n'était pas le cas.
Je sentais derrière moi le regard de mon patron, même si je ne me retournais pas. L'ascenseur est arrivé dans un ding discret. Je suis montée, j'ai appuyé sur le bouton du rez-chaussée et j'ai enfin ouvert ma main. La goutte d'argent reposait là. Lisse et presque chaude maintenant. Je l'ai observée de plus près. Au dos gravé minuscule, il y avait un mot. Un seul mot encore. Mon souffle s'est bloqué. C'était impossible. Mon pendentif à moi portait la même inscription. Pas un mot courant, pas un prénom, juste ce gravé dans un style penché, presque intime. Je me suis adossée à la paroi de l'ascenseur, le cœur battant fort. Était-ce vraiment le mien? Mais alors, comment était-il tombé devant l'entrée ce matin alors qu'il avait disparu depuis plus de 3 ans? Et surtout, comment mon patron pouvait-il savoir qu'il m'appartenait? À la maison. J'ai attendu que mon mari s'endorme pour sortir le pendentif à nouveau. Je l'ai posé sur la table du salon et je l'ai regardé pendant de longues, comme si j'attendais qu'il m'explique quelque chose. Les souvenirs sont revenus. Un à un, l'homme qui me l'avait donné, ses mains toujours un peu froides, ses yeux qui ne détournaient jamais le regard. Et cette phrase encore et encore, les choses qui contreviennent toujours encore. À l'époque, j'avais trouvé ça poétique. Aujourd'hui, ça sonnait presque comme un avertissement. Le téléphone a vibré sur la table basse. Un message numéro inconnu. Vous l'avez retrouvé. Mon cœur a fait un bond. Je n'ai pas répondu. Quelques secondes plus tard, il est à vous. Mais il a une histoire que vous devez entendre. J'ai posé le téléphone me forçant à respirer lentement. Dans la chambre, j'entendais mon mari bouger dans son sommeil. Tout était silencieux, sauf mon esprit qui lui criait déjà 1000 questions. Et dans ce silence, une évidence s'est imposée. Demain, j'allais retourner voir mon patron parce qu'il savait. La nuit avait été courte. J'avais beau fermer les yeux, mon esprit rejouait en boucle les mêmes images, la salle de réunion vide, la paume de mon patron tendue vers moi et cette goutte d'argent qui brillait, comme si elle avait attendu ce moment précis pour réapparaître. À chaque fois que je sombrais presque dans le sommeil, la vibration du téléphone, ce message d'un numéro inconnu revenait comme un écho obsédant. Quand le réveil a sonné, j'étais déjà éveillée. Mon mari dormait encore. Je l'ai regardé quelques instants, observant la régularité de son souffle, la manière dont il gardait toujours un bras replié sous l'oreiller. Je me suis demandé ce qu'il penserait si je lui racontais tout. Pas seulement l'histoire du pendentif, mais aussi ce que ce bijou représentait pour moi. La réponse m'a traversée comme un éclair. Il n'aimerait pas, pas du tout. J'ai glissé le pendentif dans la petite poche intérieure de mon sac à main. Je voulais qu'il soit sur moi, peut-être pour me rassurer ou au contraire pour rester sur le fil de cette étrange inquiétude. Le bureau semblait différent ce matin-là. Ou peut-être était-ce moi qui percevais chaque chose avec une attention décuplée. Le bruit des touches des claviers, le froissement des feuilles, le tintement de la machine à café. Tout semblait plus net, comme si le monde m'observait en retour. Mon patron n'était pas encore arrivé. Je l'ai attendu, feignant de travailler sur un tableau Excel, mais le cœur ailleurs. Les minutes passaient, et chaque fois que la porte de l'ascenseur s'ouvrait, je relevais la tête. À 8h17, il est entré. Toujours impeccable dans son costume sombre, cravate légèrement desserrée, il a balayé l'open space d'un regard rapide, puis a hoché la tête dans ma direction. Rien, dans son attitude, ne trahissait le moindre poids de la veille. Mais moi, je le sentais. Quelque chose flottait encore entre nous. Il a disparu dans son bureau, laissant la porte entr'ouverte. Je n'ai pas attendu plus longtemps. Je suis entrée sans frapper, le pendentif dans ma main fermée. Il levait à peine les yeux de ses dossiers, comme s'il s'attendait à me voir. Léa? Son ton était neutre, mais il a refermé la chemise cartonnée devant lui, signe qu'il m'accordait toute son attention. J'ai besoin que vous me disiez exactement pourquoi vous m'avez donné ça hier. J'ai ouvert la main. La goutte d'argent scintillait dans la lumière du matin qui entrait par les stormiclotes. Il s'est adossé à son siège, croisant les mains sous son menton. Je vous l'ai dit, je l'ai trouvé et j'ai pensé à vous. Oui, mais ce bijou, je l'ai déjà possédé, ou du moins quelque chose d'identique. Même inscription. Ce n'est pas un objet qu'on retrouve dans n'importe quelle bijouterie.
Ses yeux se sont légèrement plissés. Je me suis avancée, posant le pendentif sur son bureau, et je sais que vous en savez plus. Hier soir, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Pour la première fois, il a marqué un temps d'arrêt. Ses doigts ont frôlé la chaîne comme si lui aussi ressentait ce frisson particulier au contact du métal. Et que disait ce message? Que j'avais retrouvé le pendentif et qu'il avait une histoire que je devais entendre. Un silence. Il ne me quittait pas des yeux. Puis il a esquissé un sourire infime, presque imperceptible. Et si je vous disais que cette histoire ne m'appartient pas entièrement, mais que je peux vous en raconter une partie? Mon cœur s'est emballé. Alors dites-la. Il a pris le pendentif entre ses doigts, l'a fait rouler doucement. Il y a 3 ans, un homme est venu me voir. Pas ici dans un café. Il m'a parlé de vous. Pas de votre travail, pas même de votre vie actuelle, mais de qui vous étiez avant. Il m'a laissé ce pendentif en disant que si un jour je pensais que vous en aviez besoin, je devais vous le remettre. Je suis restée figée. Ma gorge était sèche. Qui était cet homme? Réussi à articuler. Il m'a observé longuement comme pour jauger jusqu'où il pouvait aller. Il ne m'a pas donné son vrai nom, mais il avait une cicatrice fine sur la joue gauche et une façon de parler comme s'il avait tout le temps du monde. Ma poitrine s'est serrée. C'était lui, l'homme du passé. Pourquoi? Pourquoi vous? Il a haussé légèrement les épaules. Peut-être qu'il savait que nos chemins se croiseraient. Ou peut-être qu'il voulait que je sois le messager. Je ne sais pas, mais il a insisté. Ce pendentif devait vous revenir au moment où vous seriez prête à entendre ce qu'il représente vraiment. Je ne savais plus si je devais être reconnaissante ou effrayée. Et vous pensez que je suis prête, là? Si vous êtes venu me voir ce matin, c'est que quelque chose en vous veut savoir. J'ai baissé les yeux sur le bijou. Mes doigts tremblaient. Dans ma mémoire, des bribes de conversations anciennes revenaient floues. Des promesses murmurées, des rendez-vous sous la pluie, et toujours cette phrase encore. Je l'ai reposé sur la table, mais il a repoussé doucement ma main. Gardez-le, vous en aurez besoin. Besoin pourquoi? Pour ce qui vient. Mon estomac s'est noué. Ce qui vient. Il a détourné le regard comme si déjà il avait dit trop. Léa, je ne peux pas tout vous expliquer maintenant, mais sachez que cet homme, il n'a jamais vraiment disparu de votre vie. Un frisson m'a traversé. Au moment où j'allais insister, un bruit de notification a retenti. Pas sur mon téléphone, sur le sien. Il a pris son portable, lu rapidement et son expression a changé. Une crispation brève, presque imperceptible, mais que j'ai vue. Vous devriez rentrer chez vous, Léa. Pourquoi? Parce que je crois que vous allez avoir de la visite. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Qui? Il n'a pas répondu, mais ses yeux m'ont dit que je connaissais déjà la réponse. Je suis sortie du bureau avec le pendentif serré dans ma main. Tout me semblait irréel. Le couloir, les collègues, la lumière du matin, comme si j'avais changé de monde en franchissant cette porte. Dans l'ascenseur, je me suis surprise à caresser du pouce le mot gravé au dos. Encore. Une partie de moi savait que je n'avais pas seulement remis la main sur un bijou perdu, j'avais rouvert une porte et derrière cette porte, quelqu'un m'attendait déjà. Je n'ai pas pris le métro ce jour-là. J'avais besoin d'air, de mouvement, comme si marcher pouvait remettre de l'ordre dans mes pensées. Mon sac battait contre ma hanche à chaque pas et, dans sa petite poche intérieure, le pendentif semblait plus lourd que jamais. La ville autour de moi continuait son agitation normale, les klaxons, les pas pressés, les odeurs de boulangerie mêlées au gaz d'échappement. Et moi, j'avançais au ralenti comme si j'étais légèrement décalée du reste du monde. À chaque carrefour, je me demandais devrais-je vraiment rentrer. Une partie de moi voulait tourner à gauche, aller ailleurs, n'importe où. Mais la voix de mon patron résonnait encore dans ma tête. Je crois que vous allez avoir de la visite. Et si c'était lui? Lui, l'homme du passé? Je n'avais jamais imaginé le revoir. En arrivant devant mon immeuble, j'ai levé les yeux vers ma fenêtre. Les rideaux étaient tirés. Rien ne semblait anormal. Pourtant, mon cœur battait plus vite. Je suis montée. L'escalier grinçait comme toujours, mais chaque bruit me paraissait amplifié. J'ai sorti mes clés, jeté un coup d'œil derrière moi dans le couloir désert, puis j'ai ouvert la porte.
L'air de l'appartement était tiède, calme, beaucoup trop calme. J'ai posé mon sac sur la console, retiré mes chaussures. Un silence total régnait, juste troublé par le ronronnement lointain du frigo. Je suis allée jusqu'au salon, me laissant tomber sur le canapé. J'ai sorti le pendentif et l'ai déposé sur la table basse. Là, dans la lumière tamisée, il semblait presque vivant. Je ne savais pas si j'attendais quelqu'un ou si j'avais peur que ce quelqu'un arrive vraiment. Le temps passait, les minutes s'étiraient, et à chaque bruit venant de l'immeuble, un pas dans le couloir, une porte qui claque, je me radissais. À 13h04, j'ai sursauté. 3 coups frappés à la porte, pas un coup hésitant, pas un coup fort non plus. 3 frappes égales, espacées comme un code. Mon premier réflexe a été de ne pas bouger. Peut-être qu'il ou elle repartirait, mais les coups ont été répétés exactement de la même façon. Je me suis levée. Qui est là? La voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Silence. Un long silence. Puis une voix basse, claire, légèrement rockée. Léa, ouvre, c'est moi. J'ai senti mes jambes se dérober. Je connaissais cette voix. Elle avait changé. Plus grave peut-être, mais c'était la sienne. J'ai tourné lentement la clé. La porte s'est ouverte sur un visage que je n'avais pas vu depuis plus de 3 ans. Il était là, les cheveux un peu plus longs, la cicatrice toujours sur la joue gauche mais adoucie par le temps. Et ce regard qui semblait me traverser pour voir directement ce que je ne disais pas. Il a esquissé un sourire discret. Tu l'as retrouvé? Je n'ai pas répondu. Mes yeux étaient ne fixés sur lui, incapable de décider si je devais le serrer dans mes bras ou le gifler. Je peux entrer? A-t-il demandé comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. J'ai reculé d'un pas, il a franchi le seuil, refermant la porte derrière lui. Il s'est avancé jusqu'au salon et son regard est tombé sur la table basse. Le pendentif brillait faiblement. Il s'est accroupi devant, l'a pris entre ses doigts et l'a fait tourner doucement. Exactement comme je te l'avais dit, les choses qui contreviennent toujours. Ma voix est enfin sortie. Pourquoi maintenant? Pourquoi tout ça? Il s'est assis posant le bijou entre nous. Parce que c'est le moment, parce que tu es prête à savoir quoi? Il m'a observé longuement. Ce que ce pendentif représente et pourquoi j'ai dû partir. Je suis restée debout. Une partie de moi voulait qu'il parle tout de suite, qu'il déballe tout. Mais une autre partie craignait ce qu'il allait dire. Ton patron t'a parlé? M'a-t-il demandé soudain. Je me suis figée. Oui, un peu. Il a hoché la tête comme si ça confirmait quelque chose qu'il savait déjà. Il t'a dit que je lui avais confié le pendentif? Oui. Il a inspiré profondément. Ce n'était pas juste pour le garder, c'était pour le protéger. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire nerveusement. Protéger, c'est un bijou, pas un secret d'État. Il a levé les yeux vers moi et dans ce regard, il y avait quelque chose qui me glaça, une gravité froide, presque inquiétante. Ce n'est pas juste un bijou, Léa. Il a pris le pendentif, l'a tourné de manière à ce que le mot encore soit visible. Ceci, un mot de passe si tu veux, pour des gens que tu n'as jamais rencontrés mais qui te connaissent, qui nous connaissent. Je l'ai fixé, incrédule. Tu te moques de moi? Non. Et ton patron non plus. Il sait que ce pendentif n'est pas qu'un souvenir sentimental. Il a une clé cachée à l'intérieur et cette clé ouvre quelque chose que beaucoup de gens aimeraient m'en récupérer. Mon cœur battait à tout rompre. Ouvre quoi? Il a sourd légèrement. Ça, c'est à toi de le découvrir. Mais sache que depuis que tu l'as récupéré, tu es dans le jeu et on ne peut plus reculer. Je n'ai pas répondu. Je me suis laissée tomber sur le canapé, le regard fixé sur cette goutte d'argent comme si elle pouvait me répondre à sa place. Pourquoi moi? Ai-je murmuré, parce que tu es la seule à qui je puisse faire confiance. Cette phrase m'a coupé le souffle. Je ne savais pas si je devais y voir une déclaration, une manipulation ou une vérité nue. Il a glissé le pendentif dans ma main, refermant mes doigts dessus. Ne le quitte plus. Jamais. Puis, comme s'il n'y avait plus rien à dire pour l'instant, il s'est levé, a ouvert la porte et est parti. Je suis restée seule, la main fermée sur ce bijou qui pesait maintenant comme une pierre.
Et pour la première fois, je savais que cette histoire ne faisait que commencer. Le soir même, je n'ai pas allumé la télévision, pas de radio, pas de musique, seulement le silence et le pendentif sur ma table immobile, mais dont la présence emplissait toute la pièce. Je repensais à ces mots. Tu es dans le jeu et on ne peut plus reculer. Mais j'avais le choix, du moins je voulais y croire. J'aurais pu le cacher, le jeter dans la Seine, l'enfermer dans une boîte et oublier jusqu'à son existence. Mais alors, tout ce que j'avais ressenti, tout ce que j'avais traversé ces dernières 24 heures, n'aurait servi à rien. Je l'ai pris dans ma main. Le métal était froid comme au premier instant. Je me suis souvenu de mon patron, de son regard quand il m'avait dit « Gardez-le, même si ce n'est pas le vôtre ». Et je me suis souvenu de lui, l'homme du passé, debout dans mon salon, me disant que j'étais la seule en qui il pouvait avoir confiance. Point. Le lendemain, j'ai appelé mon patron. Je lui ai dit simplement « Je sais que vous pouvez m'aider à comprendre ». Il n'a pas posé de questions. Il m'a donné